puisque maintenant on a toujours la recherche par mots-clés, mais on va aussi avoir une recherche par tag. Donc par exemple, on va mettre un tag de point démo. Donc je cherche tous les éléments dans le tag démo, ou je cherche tous les éléments dont la modification a été faite par C. Martin, où le créateur est C. Martin. Et comme ça, on va pouvoir cumuler les critères. Là où c'est sympathique, c'est qu'on va pouvoir chercher sur un site, sur tous les sites. On va pouvoir chercher dans l'entrepôt. Donc il y a un petit peu plus de présentation. Donc on va chercher sur l'ensemble d'Alfresco. Et surtout, on a une interface de recherche avancée. Donc plutôt que de rentrer des mots-clés comme ça, on va pouvoir rechercher sur le type. Donc type de contenu, les dossiers. Si on a des types personnalisés, on va les retrouver ici. Les différents mots-clés, le nom, le titre, la description, le type MIME, date de modification, modificateur. Donc on va retrouver en fait et c'est tout ça. Le gros avantage, c'est que si on change de type, ça change automatiquement l'interface juste en dessous, si nécessaire. Donc tous les éléments de type MIME PDF. Si je le retrouve, oui, bah c'est tout en haut. Tous les éléments de PDF qui ont été modifiés par C. Martin. Et les résultats s'affichent instantanément. Et on retrouve le dossier ici, il suffit de cliquer. Et on arrive sur le dossier dans l'interface d'entrepôt. Et donc voilà pour les nouveautés d'Alfresco. Donc la grosse nouveauté, l'iso-fonctionnalité d'enchère, donc on n'a plus besoin d'utiliser l'interface Explorer si on ne le souhaite pas. Le Web Quick Start, la réplication que je vais vous montrer tout de suite. Alors donc c'est un administrateur ou un administrateur délégué qui va pouvoir faire ça. Donc en tant qu'administrateur, on se connecte et en fait dans sa console d'administration, donc ici dans Autres, on vous retrouve mes tâches, les workflows que j'ai initiés, mon contenu, mes sites, mon profil, etc. Toc 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 toc. Et parmi les outils, on va justement retrouver donc la gestion des utilisateurs, la gestion des groupes, l'entrepôt, les différentes applications et surtout les tâches de réplication. Donc les réplications sont forcément des tâches. Et on va créer une tâche de réplication pour voir comment ça marche. Donc c'est des mots, une description, l'élément source. On choisit que ce soit un site ou un espace de démo. On va ajouter l'espace de démo ici, on appuie sur OK et après on n'a plus qu'à choisir une cible. Et donc il y a un peu de configuration à faire, il faut un deuxième serveur Alfresco. Et on va pouvoir choisir une cible interne. C'est amusant, on va juste faire ça pour des aspects de démonstration. C'est une tâche planifiée. On choisit une date de début demain. On répète toutes les secondes, minutes, heures, jours, mois. Jour, semaine, mois. Et on active la tâche. Hop. Et voilà. Donc on peut exécuter la tâche immédiatement. Et on peut rafraîchir donc les informations. Alors on va essayer, ça se trouve je vais tout casser. Donc on va avoir différents rapports. Donc c'est un outil, comme je vous l'ai présenté en présentation, principalement pour faire la réplication géographique, et non pas pour faire du backup.
Donc vous voyez donc les différents outils de l'administration, et notamment la gestion des groupes. Ici. Donc voilà pour cette présentation d'Alfresco 3.4.